Good Morning Business, Happy Boulot. On retrouve Laure Closier à 6h24 et si on partait se mettre au vert? Ouais, Michel se pose beaucoup de questions sur son organisation de vie. Il n'est pas le seul. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester habité dans une grande ville? On parle que de ça depuis les premiers jours du confinement. Un appartement petit dans une ville chère et polluée, ça sert à quoi si vous pouvez télétravailler depuis n'importe quelle chaise de jardin? Et puis allons plus loin dans le raisonnement. Si Florence ne retourne que 2 jours par semaine au bureau en septembre, elle ne peut pas continuer à bosser depuis la table du salon. Il faut une pièce dédiée pour travailler, ce qui est possible qu'en s'éloignant du centre de Paris. Toutes ces questions ont un résultat très concret. Les consultations d'annonces immobilières explosent. Ça ne veut pas dire que le passage à l'acte est constaté, mais les cadres rêvassent, calculent, font des plans. Michel s'est projeté sur un bateau, à la montagne, à la campagne. Il fait des simulations sur le site de la SNCF, pense à tout vendre avant d'aller se recoucher. Alors aidons un peu Michel et les 69% de cadres qui souhaiteraient déménager pour partir au vert selon Cadre Emploi. Le site d'emploi a fait un classement en fonction d'une méthodologie intéressante. Exit les très grosses agglomérations. Il s'est focus sur les villes entre 25 000 et 100 000 habitants en regardant le bassin d'emploi, le prix du mètre carré, l'environnement et les infrastructures. Résultat, Angoulême, Poitiers, Quimper. Chacune de ces villes permet de bénéficier de prix immobiliers particulièrement attractifs sans pâtir d'un manque de couverture numérique ou d'un éloignement trop important avec Paris, explique le site. Alors vous allez me dire, oui, mais attention à ne pas comparer les choux et les carottes. Si vous installez à Angoulême et que vous télétravaillez à Paris, c'est pas la même chose. Même si Angoulême bénéficie de 82 jours d'ensoleillement par an, vivre ok, mais travailler comme cadre sup, c'est plus compliqué. Alors je vais vous répondre absolument. D'ailleurs, Cadre Emploi précise, si vous voulez vraiment faire monter le curseur emploi dans votre choix, préférez Rennes clairement à Angoulême. Par contre, si votre sujet c'est le travail depuis une ville plus tranquille, attention au taux de couverture de la fibre. C'est 71% à Tours contre 47% à Quimper. Conclusion, pas de décision précipitée. Pour l'instant, le télétravail, c'est toujours un mode de garde d'enfants. Avant de tout quitter, attendez lundi pour voir ce que ça fait une vie normale. Oui, surtout que souvent le télétravail, c'est 2-3 jours par semaine dans les boîtes maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut revenir en train à Paris, si on est de la boîte à Paris. Compliqué tout ça. C'est ça. Vous serez bien à Angoulême. Pourquoi pas? Et le bord de mer, c'est sympa. Bah oui. C'est pas tout à fait au bord de mer, mais bon.